Ici, on va parler du repère polaire, qui peut être hyper pratique pour étudier des mouvements circulaires ou elliptiques. C'est un repère en 2 dimensions, donc on va avoir 2 variables. La première, c'est r, qui va représenter la distance avec l'origine. La deuxième variable, c'est l'angle, qu'on appelle θ. Comme on l'a dit, on est en 2 dimensions. On va avoir besoin de 2 vecteurs pour se diriger. Le premier, c'est euro, c'est la direction radiale. Si on passe d'un cercle à un autre, ça veut dire qu'on s'est déplacé selon euro. La deuxième direction, c'est Eθ, c'est la direction tangentielle. Si on voit ça comme une horloge, quand on passe d'un cadran à un autre, c'est qu'on s'est déplacé selon Eθ. Par convention, on met les déplacements selon euro en haut et Eθ en bas. Pour placer les vecteurs euro et Eθ dans le bon sens, on les met dans le sens où leur variable croît. La variable r, le rayon, croît, grandit en s'éloignant du centre. Donc on va mettre le vecteur euro vers l'extérieur. Θ, il grandit dans le sens horaire. Donc on va mettre Eθ dans la direction du mouvement des aiguilles d'une montre. Et pour finir, voilà les formules de position, vitesse et accélération dans le repère polaire. Le point au-dessus de certaines variables, ça veut dire la dérivée par rapport au temps. Et voilà, c'est tout pour le repère polaire.